Chers amis, je ne vous dirai ni comme le grand Charles, Français, Française, ni en paraphrasant le manifeste du Parti communiste écrit par Marx et Engels en 1848. Francophones de tous les pays, unissez-vous. Je ne me référerai pas non plus à l'illustre homonyme de ce concours, Jean-Jacques Rousseau, qui disait « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. » Ça nous rappelle Pascal. Et il disait aussi, et cela me paraît tout à fait approprié à un concours de droit international, « L'ordre social ne vient pas de la nature, il est fondé sur des conventions. » Fin de citation. Jean-Jacques, bien sûr, ne connaissait pas l'article 38, paragraphe 1, petit b, du statut de la Cour, mais la coutume qu'il ne cite pas, et vous le savez, fait aussi partie des conventions non écrites, celle-là. Bref, tout ce blabla que je ne voulais pas dire, mais que j'ai quand même dit, un truc de plaidoirie que vous connaissez évidemment bien, je ne vous rappellerai pas, mesdames, messieurs de la Cour, et vous leur dites quand même le message que vous prétendiez ne pas dire. Bon, j'ai fait la même chose, mais vous voyez, il faut que j'arrive à meubler mes 2 minutes de webcam et tout fait farine au moulin. Le concours Rousseau a donc 25 ans aujourd'hui. Le concours dans 25 ans, point d'interrogation. Je ne suis pas Madame Soleil et n'ai pas de boule de cristal. Mais je suis persuadé que le concours continuera à fédérer les jeunes internationalistes de la planète et nous comptons sur vous, les jeunes, pour qu'il en aille ainsi. Je n'ai ni leçon ni message à délivrer, rassurez-vous, seulement un souhait à formuler, que cette belle aventure continue. Vos combats dialectiques sont aussi beaux et aussi passionnants à suivre qu'un match de tennis entre Federer et Nadal. Et vos joutes oratoires ne sont certainement pas moins techniques ou complexes que le service de l'un ou le jeu de jambes de l'autre. Je ne peux donc que vous recommander de continuer à cultiver la rhétorique, la logique et le verbe au service de la raison et de la justice. Vous y êtes entré avec crainte et timidité, vous continuerez en virtuose de la plaidoirie. C'est tout le mal que je vous souhaite pour un prochain rendez-vous, sans doute de nouveau à Sherbrooke en 2035. Je vous embrasse donc tous de Belgique et de tout cœur.